Sois béni Jonas, tu portes l'art du combat, la sagesse de l'information, don de ta Tenzambe. Ton travail infatigable est reconnu, ta fidélité durable n'est pas vaine. Jonas, reste fort, ta Tenzambe. Toute langue qui s'élèvera en jugement, ta Tenzambe la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de ta Tenzambe, l'enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Tiens bon, mon frère Jonas, sois fort. La main puissante de ta Tenzambe te gardera toujours. Ton combat pour la liberté, le ciel le voit. Fils de ta Tenzambe, à jamais libéré. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera jamais. Toute langue qui s'élèvera en jugement, ta Tenzambe la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de ta Tenzambe, enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Jonas, tu es le héros gabonais de ta Tenzambe, choisi et fidèle. Maître de l'information, guide éclairé, l'art du combat, l'art de la parole. Sois béni Jonas, ta voix résonne encore fort. Tenzambe est avec toi. Oh, Mulenda. Ta Tenzambe est avec toi. Le souffle de ta Tenzambe t'a donné la vie. Nul homme ne peut l'écourter, c'est vrai. Justice et miséricorde, l'amour s'élèvera. Jonas, ton courage brille devant nos yeux. Ta Tenzambe est avec toi. Ta Tenzambe est avec toi. Sois béni Jonas, tu portes l'art du combat, la sagesse de l'information, don de ta Tenzambe. Ton travail infatigable est reconnu, ta fidélité durable n'est pas vaine. Jonas, reste fort, ta Tenzambe. Toute langue qui s'élèvera en jugement, ta Tenzambe la condamnera.
Tiens bon, mon frère Jonas, sois fort. La main puissante de ta Nzambe te gardera toujours. Ton combat pour la liberté, le ciel le voit. Fils de ta Nzambe, à jamais libéré. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera jamais. Toute langue qui s'élèvera en jugement, ta Nzambe la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de ta Nzambe, enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Jonas, tu es le héros gabonais de ta Nzambe, choisi et fidèle. Maître de l'information, guide éclairé, l'art du combat, l'art de la parole. Sois béni Jonas, ta voix résonne encore fort. Ta Nzambe est avec toi. Avec toi, le souffle de ta Nzambe t'a donné la vie. Nul homme ne peut l'écourter, c'est vrai. Justice et miséricorde, l'amour s'élèvera. Jonas, ton courage brille devant nos yeux. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Comme vous le savez, je suis contre les injustices sociales d'où qu'elles viennent. Et comme vous le savez, je me bats pour le Gabon. Je ne me bats pas uniquement pour ma région d'origine. Et vous avez constaté que je parle peu de ma région d'origine ou de mon ethnie. Ça ne veut pas dire que je protège les miens. Et lorsque les miens font des conneries, je cogne dessus. Ce soir, je suis en colère. Je suis en colère parce que il y a un activiste, plus connu sous le pseudonyme de Pierre Payan du Sud. Du reste, mon neveu, qui a été arrêté aujourd'hui à Mandi, déporté à Mouila et jeté en prison. Sur ordre de Guy Bertrand Mapangou, qui est mon grand frère, l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental. On l'accuse d'avoir accusé Guy Bertrand Mapangou d'être assassin. Et qui manipule Guy Bertrand Mapangou. Guy Bertrand Mapangou, celui-là, c'est mon grand frère, je ne vais jamais le nier. Même s'il est du mauvais côté en soutenant ces tyrans d'Oligui, c'est son choix. Mais le mois venu, il rendra des comptes
pour avoir soutenu un tyran qui détruit le Gabon. Ça, c'est clair. Donc, c'est mon grand frère, Guy Bertrand Mapango. C'est lui qui a fait une plainte et il a envoyé donc la PJ à Mandji aller soulever cet activiste. Et arrivé à Mouila, ils sont allés le jeter à la maison d'arrêt après un petit détour au tribunal de Mouila, puisque c'était déjà décidé. Et qui manipule Guy Bertrand Mapango? C'est la nouvelle sénatrice de Mandji, Maryse Matsanga, qui est aussi ma fille. Mais moi, je ne protège pas la tyrannie. C'est un abus d'autorité. Et je ne protège pas. Ils agissent comme leur chef Fayon Oligui. Ils ne veulent pas des gens qui sont des esprits libres. Ils veulent des gens qui les manipulent. Parce que ces petits leur fait des misères là-bas. Il était candidat aux élections locales à la mairie. Il a remporté le conseiller. Et il leur a fait des misères. Donc, ils ont une dent dans leur UDB là. Vous savez que Guy Bertrand Mapango, il est de l'UDB. Hein? C'est le même lui qui avait eu l'idée de créer le parti là, l'Union des bâtisseurs, quelque chose comme ça. Et celle-là, elle est sénatrice de l'UDB. Ma fille. Je ne vais pas la nier. Si elle me nie, c'est son problème. Mais c'est elle qui inspire ça. Et je demande ce soir à nos parents communs de leur parler. Il faut que ces petits soient libérés. Au plus tard mardi. Au plus tard mardi. Parce que s'il n'est pas libéré, ils ne vont pas me reconnaître. Ils connaissent qui je suis. Je n'aime pas les injustices. Il n'a rien fait. Il s'est indigné comme tout le monde de la déclaration que Guy Bertrand Mapango a faite par rapport à la peine de mort, connaissant la bestialité d'Oligui, sachant très bien que Oligui utiliserait la peine de mort pour régler les comptes à tous les empêcheurs de tourner en rond. Et je suis allé sur sa page. Je n'ai pas vu une publication où il parlait de Guy Bertrand Mapango. Vous vous souvenez, en 2015, il y a eu un crime rituel à Fougamou sur un lycéen. Et ça fait du bruit, on a barré la route. J'étais déjà en exil. J'ai envoyé une équipe enquêter là-bas. Et le nom qui a été cité, parce qu'on a arrêté quelques exécutants. Et l'un des exécutants avait cité le nom de Yolande Nyonda. Je vais retrouver la vidéo là. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé ma soeur Yolande Nyonda. J'ai dit, tu as été cité dans un crime rituel à Fougamou. Je vais faire l'article. Je ne peux pas me taire pour un fait grave. Tu sais que les crimes rituels, c'est mon combat. Donc, il faut que tu me donnes ta version des faits. Elle m'a dit, oui, mais moi, je n'étais pas là-bas. J'ai dit, ok, c'est ce que je dois mettre dans le journal. Elle me dit, est-ce que tu es obligé d'en parler? J'ai dit, oui. Je suis obligé d'en parler. Parce que je parle de ce qui se passe ailleurs. Pourquoi je ne parlerai pas de chez moi, Fougamou? Tu es ma soeur, oui. Je dénonce les soeurs des autres ou les frères des autres. Donc, je suis obligé de parler et dire que tu as été cité. Tu me donnes ta version des faits. Elle m'a donné sa version des faits. Et j'ai fait la une du journal le lendemain. Le titre, c'était crime rituel, le point Yolande Nyonda cité. Elle est venue en France, elle a porté plainte contre moi. J'avais toutes les preuves, j'ai joué. Elle n'a pas gagné le procès en France. Elle a été déboutée parce que j'avais tous les éléments qui crédibilisaient mon article. Et puis bon, comme elle était du PDG, c'est le PDG qui gère le pays, elle est partie au Gabon. Elle a porté plainte là-bas. J'ai appris que j'ai été condamné. Et puis mon journal a été condamné à verser 25 millions. On avait d'abord dit 100 millions après. Et tout ce qu'on travaillait était donc déjà destiné. J'ai dit, bon, autant on arrête tout.
Parce que ce n'est pas moi qui l'avais cité. J'avais la vidéo du jeune homme qui disait que non, ce sont les gens de Yolande Yonda qui sont venus nous voir, tout ça. La vidéo, je vais la retrouver. Je l'ai vue là, il n'y a même pas une semaine. Je vais la retrouver. Vous savez, j'ai des archives là. J'ai les disques durs. Si ce n'est pas dans ces disques durs-là, ça peut être dans celui-ci. Donc, ce n'était pas Guy Bertrand Mapango. Cette affaire m'a fait mal. Parce que Yolande Yonda, c'était ma soeur. Ça divisait la famille. Jusqu'à sa mort, on ne se parlait plus. Nous étions devenus des ennemis jurés. Des gens qui ont grandi dans une même maison. Mais je n'avais pas de regret. Aucun regret d'avoir fait mon travail. Parce que je dis toujours aux miens que la panthère, avant de manger n'importe quel autre animal, elle commence par manger la civette qui est de sa famille. Donc les miens, je suis plus dur avec eux. Et je serai intraitable avec mon grand frère Guy Bertrand Mapango. Je serai intraitable avec ma fille Maryse Matsanga si ces garçons n'est pas libérés dans les meilleurs délais. Parce que moi j'ai vu, voilà ce qu'il a écrit. Vous ne voyez pas là, peut-être très bien. Laissez-moi, je vais vous lire ça. Il a même parlé de Bertrand Zibi plutôt. Parce que Bertrand Zibi faisait l'apologie justement de la peine de mort. Et il a dit, mais c'est lui qui peut venir parler de la peine de mort, un criminel reconnu. Bon, je comprends que Bertrand Zibi n'ait pas agi. Bertrand Zibi, on connaît son passif. Donc, pourquoi? Parce que Guy Bertrand Mapango n'a pas lu cette publication. C'est Guy Bertrand Mapango n'a pas lu cette publication. C'est Maryse qui est allée le manipuler parce qu'elle veut régler les comptes à ces petits-là. Je vois, vous savez, je suis en exil, mais je reste très attentif à ce qui se passe à Mandji. Nous avons des forums des gens de Mandji. Il y a des pages Facebook des gens de Mandji. Il y a même des groupes Telegram. Mais je suis là silencieux, je ne participe pas parce que j'estime qu'au stade où je suis arrivé, je n'appartiens plus à Mandji. J'appartiens au Gabon tout entier. Donc j'évite de prendre position. Et même quand il y a l'élection, vous voyez que je ne prends pas position. On a retrouvé, la dernière élection, on a vu Maryse Matsanga, qui est ma fille, et puis Jean Koumbi Yedi, qui est mon grand frère. Parce que Jean Koumbi Yedi aussi, c'est le grand frère de Yolande Yonda qui est parti. C'est notre grand frère commun. Les deux là, donc, Maryse Matsanga et Jean Koumbi Yedi, donc Maryse Matsanga, ma fille, et Jean Koumbi Yedi, mon grand frère, étaient opposés aux élections sénatoriales. On a fait premier tour, deuxième tour, troisième tour, c'est pas si c'est quatrième tour comme ça. Ils n'arrivent pas à se départager. Et il faut que tu prennes position. Il n'y a que toi qui peux départager. Je dis, je ne prends position pour personne. Parce que Jean Koumbi Yedi, c'est mon grand frère. Maryse Matsanga, c'est ma fille. Vous voulez que je choisisse qui? Que le meilleur gagne. Et puis, ils sont allés trouver les anthropètes chez Oligui, grâce à Guy Bertrand Mapango, qui est aussi mon grand frère, pour dire, bon, on ne va plus faire voter les candidats indépendants. Parce que les candidats indépendants, s'ils votaient, Maryse ne serait pas sénatrice aujourd'hui. Et lui, il faisait partie des candidats indépendants. Donc, on les a exclus. Et c'est ce qui a permis que Maryse puisse avoir l'avantage. Bon, maintenant, elle a déjà gagné. Elle est déjà sénatrice. Pourquoi continuer à combattre, régler les comptes aux petits? Pourquoi? Que gagne-t-elle? Tout ça parce qu'on est à côté d'Oligui? Donc, je vais attirer l'attention de ceux qui le connaissent, qu'ils soient de Mandji ou pas. Parlez à Guy Bertrand Mapango. Il n'a jamais été cité là-dedans, il le sait. En ce qui concerne ces crimes-là, ce n'était pas lui qui avait été cité. Donc, il n'a même pas à s'énerver et à envoyer
la police judiciaire allait récupérer le petit Amandji comme si c'était un délinquant. Il y a des vrais problèmes au Gabon pour lesquels il faut mobiliser la force publique. Ce n'est pas pour un enfant, il n'est pas un délinquant. Ce n'est qu'un activiste. Et dites à Maryse Matsanga qu'elle est déjà sénatrice. Pourquoi chercher à écraser maintenant les autres, ses adversaires? Parce que à partir de la semaine prochaine, vous n'allez pas me reconnaître. Je suis plus dur avec les miens, vous connaissez. Vous avez vu Maïla, lui Gaston. Ça, c'était mon grand-père, hein, qui a beaucoup fait pour moi. Mais le jour où il a chié avec l'histoire de Glenn, je ne lui ai pas pardonné ça. Et jusqu'à la mort, on ne se pardonne plus. Parce que Glenn a été tué injustement. Ce que Glenn réclame, c'est ce que les Gabonais réclament aujourd'hui. Les grèves que vous voyez à répétition, c'est ce que Glenn réclamait. Mais Origi a envoyé son frère Biban et les autres aller tuer Glenn. De 7 balles. Je ne voyais pas où était Guy Bertrand Pangou ce jour-là. Où était Maryse Matsanga ce jour? Je ne les ai pas vus. Ils sont forts pour envoyer la PJ pour récupérer le petit qui n'a rien fait, qui n'a tué personne. Vous vous souvenez de Glenn? Donc c'est comme ça que nous sommes mis à courir. J'ai demandé, arrivé dans une petite forêt, j'ai demandé aux deux qui étaient avec moi de se cacher là pour leur sécurité. Et moi-même, j'ai continué la course. J'ai traversé la deuxième voie. Je me suis jeté à l'herbe, en train de les fuir. Pourtant, j'étais armé, j'avais des cartouches avec mon calibre 12. Mais ils m'ont traqué comme si j'étais une gazelle, avec des torches. Là où un a tendu l'arme, la manière qu'il a tendu, ce n'était pas pour jouer. Mon arme aussi était déjà aussi pointée. Je l'ai tiré en première position, sur le bras. À travers là, quand il s'est mis à crier, qu'il saignait, tous sont allés au secours de leurs collègues. Moi, je me suis mis à fuir. Toute cette nuit, ils sont restés là en train de me traquer. Ma sécurité, je suis allé prendre une autre dans les installations de Périnco, une jeune fille. Nous avions marché toute la journée, nous sommes arrivés à un endroit, je leur ai rangé un lit. Nous sommes restés là. Nous n'avions plus de téléphone, puisque pendant l'embuscade, ils m'ont tout pris. Et ensuite, ils ont brûlé ma maison, la seule que j'avais, la seule maison que j'ai construite. Ils l'ont brûlé. Et ils commencent à raconter que c'est moi-même qui l'ai brûlé. Et hier dans la nuit, à travers le coup de fil pour entrer toujours en contact avec eux, ils ont repéré mes appels, la position là où j'étais. Ils sont arrivés vers les 18h avec la même ordre de me tuer, de me tirer à vue. Et quand ils sont arrivés, heureusement, que nos ancêtres de cette terre-mère, vu que la cause que je revendique, de manière individuelle, seul, c'est pas que je suis avec des gens. Non, je me bats pour mon peuple, comme les aînés ont commencé. Ils m'ont tiré 3 coups. 3 tireurs différents. Mais Dieu s'est interposé. Aucune balle ne m'a touché. Donc ce matin, voilà, avec la grâce de Dieu, je suis toujours vivant. J'ai plus d'habits, j'ai plus rien. Je suis comme vous voyez, sans chaussures, rien. Donc, vous voyez, Glenn était là. Ces lâches-là, ces lâches cadres Guissir, personne n'a levé son doigt. Guy Bertrand Mapangou n'a pas levé son doigt. L'enfant était en danger. Maryse Matsanga n'a pas levé son doigt. Jean-François Ndongu était là, n'a pas levé son doigt. Jean Koumbi Yedi n'a pas levé son doigt. Ils ont livré l'enfant de par leur mutisme.
Aujourd'hui, ils sont forts pour pouvoir livrer encore un autre. Je n'accepterai pas cela. Les jeunes m'ont appelé pour dire que quand on attend un mot d'ordre, j'ai dit attendez jusqu'à mardi. C'est jusqu'à mardi, cet enfant-là, il n'y a pas une solution. Le département de Ndolo deviendra ingouvernable. C'est là où sort le pétrole qui est enrichi au Gabon. Ce n'est pas parce que je suis à 6000 km. J'ai une capacité de nuisance que vous n'imaginez pas. Si cet enfant n'est pas libéré, jusqu'à mardi, Ndolo deviendrait ingouvernable. Je préfère vous le dire déjà. Parce que j'ai regardé, je suis journaliste. Je connais ce qu'on appelle la diffamation. Je n'ai pas vu les diffamations là. Il n'a pas parlé de Guy Bertrand Mapango. Guy Bertrand Mapango a été manipulé plutôt par Maryse Massanga. Elle est devenue sénatrice. Ok, c'est bien. Grâce aux acrobaties, parce qu'il y a Guy Bertrand qui est intervenu, qui a intercédé pour elle auprès de Rigui pour qu'on élimine les candidats indépendants. Je ne sais pas quelle loi d'ailleurs. Pourquoi s'acharner sur un faible? C'est ce que moi je n'aime pas. Je ne l'apprécie pas ailleurs. Je ne l'apprécierai pas chez moi à manger. Vous savez, il y a un homme, il n'est pas mon ami. Je n'ai jamais été tendre avec lui. C'est ce monsieur. Vous le connaissez tous. Jean-François Ndongo, il n'a jamais été mon ami. Mais cet homme-là a une qualité. C'est sa tolérance. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est mon adversaire politique, mais c'est mon petit-fils. Parce qu'à Mandjit, ce sont les mêmes familles, nous sommes tous parentés. Qu'on le veuille ou pas, Ndongo a une grande personnalité. C'est que Ndongo ne s'occupe pas des petits faits comme ça, là, envoyer quelqu'un en prison. Sinon, moi, je ne serais même pas aujourd'hui, parce que moi, j'étais dur avec Ndongo. Il m'arrivait de prendre même un morceau de bois, de tracer pour dire Ndongo, viens ici, je te casse la gueule. Ndongo ne m'a jamais porté plainte. Il m'arrivait au plus fort de nos pugilats oratoires, de sortir des propos même durs vis-à-vis de Ndongo, de l'insulter. Mais Ndongo n'a jamais envoyé un enfant de Mandjit en prison. Pourquoi Maryse Massanga a peine élu? Celle qui commence à envoyer les gens en prison. Elle veut montrer quoi? Qu'elle est à côté d'Origui? Elle pense qu'Origui est éternel? Guy Bertrand Mapango n'a aucun intérêt d'ailleurs à Mandjit. Même si c'est le pays Guissir, c'est chez lui aussi. Mais Guy Bertrand Mapango ne connaît pas ses petits. C'est elle qui est partie. Donc, j'appelle tous ces amis-là, qui la connaissaient là. Parlez-lui. C'est ma fille, je n'ai pas voulu l'appeler. Sinon, je serais désagréable avec elle. J'ai eu de mauvais rapports sur elle, le mauvais comportement qu'elle a affiché là-bas, pendant les élections. Je préfère me taire. Je n'ai pas voulu prendre position. Mais je dis ceci. Si jusqu'à mardi, ce petit n'est pas libéré, ils ne vont pas me reconnaître. Si jusqu'à mardi, ce petit n'est pas libéré, je donne un mot d'ordre aux enfants de Mandjit. Et ils savent comment les enfants de Mandjit se fâchent. Comme ils pensent que les troubles qui se passent à Libreville, ça ne suffit pas. Ils voudraient que ça se déporte en province. On y va. C'est quoi cette tendance? Au Gabon, dès qu'on a un petit pouvoir, on veut écraser les autres. Qui leur a dit que le pouvoir fait de nous des immortels? Demain, nous ne serons plus là. Ils n'ont pas retenu les leçons. Ce qui arrive à Libongo. Parce que ce sont des pédégistes. Il n'y a que des pédégistes pour agir comme ça là. Il manque d'humilité. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils veulent écraser les faibles. Et je me bats pour un Gabon qui serait un état de droit. Donc, je ne peux pas accepter que ça se passe chez moi. Donc, cette vidéo, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Je vois beaucoup de gens de Mandjit qui sont connectés là. Parlez à nos parents là. Parce que ce sont des pauvres lâches. Les femmes ne font pas ça. Il n'y a que nous, les gens du Sud, comme nous sommes des lâches. Et comme ce sont des opportunistes, ils sont prêts à sacrifier leurs parents.
Combien de monde n'ont-ils pas nié? J'ai vu des parents me nier parce qu'ils sont dans le combat. Comme si ce combat resterait éternel. Est-ce que vous pensez au retour de la manivelle? Guy Bertrand, est-ce que tu penses au retour de la manivelle? Maryse, tu penses au retour de la manivelle? Vous voyez le pays, comment il est en mode tchikaché, comme on dit? Et vous vous amusez à ce jeu-là? Parce que vous êtes à Kokina Oligui. On respecte votre choix, mais n'emmerdez pas le monde. Parce que ce que vous faites là, ça c'est tout. Et je ne serai pas là pour vous protéger. Je vous préviens. Je ne serai pas là pour vous protéger. Si vous pensez que demain, quand la roue de l'histoire aura tourné, quand ça aura broyé votre machin, union des bâtisseurs ou des bandits là, ne pensez pas que je serai là pour vous protéger. Je vais vous livrer. Parce que vous auriez caracolé dans l'excès des ailes, faisant de la persécution votre agenda existentiel indécrottable. Donc vous avez intérêt à vous unir. Dès ce soir, vous organisez à sortir cet enfant. Vous êtes allé le jeter en prison. J'ai appelé le magistrat, il me dit, ah, c'est pas nous. Les autres sont partis de Libreville. Vous savez que je connais tout le monde. Et puis, entre nous, si j'ai les secrets d'autres personnes, des gens qui ne sont pas de ma famille, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vos secrets que je ne saurais pas. Si vous voulez l'humiliation, je peux me livrer à ces jeux. Donc, si vous touchez cet enfant, c'est moi que vous visez. Mais je ne comprends pas. Vous ne retenez pas les leçons. Vous n'avez pas vu les gens qui faisaient le zèle sous Ali Bongo, aujourd'hui ne valent plus rien. Vous ne retenez pas les leçons de l'histoire. C'est toujours vous les gens du Sud, comme vous êtes des lâches, comme vous êtes une bande d'opportunistes, vous êtes incapables de dire non, les femmes ne font pas ça. Vous avez vu les femmes là-bas, qu'un des maisons a porté plainte contre elles? Vous avez vu là-bas qu'on doit porter plainte contre elles? Maryse Matsanga, tu es maintenant sénatrice. Tu es sénatrice de tout le monde. Pourquoi vous voulez régler le compte? Tu étais la femme d'Ismaël Pira. Tu ne voyais pas comment on insultait Ismaël Pira? Combien de gens Ismaël Pira a envoyé en prison? Moi, j'ai grandi dans la maison d'Ismaël Pira. Je faisais l'opposition, j'étais dans la maison d'Ismaël Pira. Donc, toi, tu ne peux pas supporter ça? D'avoir dans la maison des enfants qui sont opposés. Donc, tu n'es pas démocrate. Si tu n'as pas arrangé ton corps, dans ce cas, tu démissionnes. C'est que tu n'es pas prêt à assumer les fonctions de sénateur que tu as. Je vous donne un délai, je vous dis sincèrement. Je vous donne un délai. Si cet enfant n'est pas libéré, vous allez me sentir. Si cet enfant n'est pas libéré, dans l'immédiat, vous allez me sentir. Guy Bertrand, tu vas me sentir. Si l'enfant n'est pas libéré. Et toi, Maryse Matsanga, si l'enfant n'est pas libéré, tu vas me sentir. Et vous devez le savoir que l'œuf ne se bat pas contre la pierre. L'œuf ne se bat pas contre la pierre. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Merci. Sois béni Jonas, tu portes l'art du combat, la sagesse de l'information, don de ta Tenzambe. Ton travail infatigable est reconnu, ta fidélité durable n'est pas vaine. Jonas, reste fort, ta Tenzambe. Quel est l'héritage des serviteurs de ta Tenzambe? L'enferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Tiens bon, mon frère Jonas, sois fort.
La main puissante de ta Nzambe te gardera toujours. Ton combat pour la liberté, le ciel le voit. Fils de ta Nzambe, à jamais libéré. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera jamais. Toute langue qui s'élèvera au jugement, ta Nzambe la condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de ta Nzambe, que l'on ferme dans sa promesse. Leur justice vient de moi. Jonas, tu es le héros gabonais de ta Nzambe, choisi et fidèle. Maître de l'information, guide éclairé, l'art du combat, l'art de la parole. Sois béni Jonas, ta voix résonne encore fort. Nzambe est avec toi. Nzambe est avec toi. Le souffle de ta Nzambe t'a donné la vie. Nul homme ne peut l'écourter, c'est vrai. Justice et miséricorde, l'amour s'élèvera. Jonas, ton courage brille devant nos yeux. Ta Nzambe est avec toi. Ta Nzambe est avec toi.